Bonjour, bienvenue dans ce cours sur le financement et l'emprunt. Installez-vous confortablement, prenez une bonne tasse de café et tout va bien se dérouler. Alors nous allons voir les objectifs du cours, connaître le vocabulaire du prêt bancaire, comprendre le financement par emprunt, apprendre à calculer une annuité et aussi un montant d'intérêt, connaître les sources de financement des investissements, les comparer et enfin des questions et des réponses en bonus. Ce cours sera en plusieurs parties. Tout d'abord, parlons du vocabulaire. Donc, vous allez, votre entreprise ou même vous-même, si vous avez bien compris que ce cours peut s'adresser aussi bien pour des personnes qui vont utiliser le prêt en entreprise que pour des particuliers. Les deux sont exactement pareil. Donc ici, on va parler du vocabulaire. Donc vous empruntez une somme d'argent à votre banque et vous allez ensuite la rembourser. Ce remboursement va s'effectuer et va s'étaler dans le temps. C'est ce qu'on appelle l'amortissement. Ensuite, la banque vous fait un service, vous allez la rémunérer. C'est le montant de la rémunération de la banque, ça s'appelle l'intérêt. L'annuité, c'est l'amortissement plus l'intérêt que vous versez à la banque. Et la valeur nette restante, c'est le montant qui vous reste encore à payer une fois que vous avez remboursé le prêt. Alors, tout d'abord, l'emprunt par amortissement constant. Un exemple, le 1er janvier, vous empruntez 20 000 euros, durée 4 ans, le taux 5%, avec un amortissement constant, mais une annuité dégressive. Donc, amortissement constant, vous remboursez le même montant à la banque. Mais vous ne versez pas le même montant à la banque. Ce n'est pas la même chose. Alors, tout d'abord, comment calcule-t-on l'intérêt? Ici, pour calculer l'intérêt, on va prendre l'emprunt restant dû à amortir fois le taux d'intérêt. Si je prends exemple sur la première ligne, ça va être 20 000 fois 5% égale 1000. Si je prends la deuxième, ça va être 15 000 fois 5% égale 750. L'amortissement. Donc l'amortissement, il va se calculer, il est très simple à calculer. On va prendre le montant de l'emprunt, donc soit 20 000 euros, et on va le diviser par le nombre d'années, soit 4 ans. Donc ici, 20 000 divisé par 4, 5 000. Et il sera toujours le même sur toutes les lignes de l'emprunt. L'annuité, donc la somme que je vais verser chaque année à la banque, c'est l'amortissement plus l'intérêt. Donc ici, 1000 plus 5000. 6000, donc ici, sur ma première ligne. Le montant restant remboursé. Donc ici, j'avais 20 000 au début, j'ai remboursé 5 000 et donc je dois plus que 15 000. Si je prends ma deuxième ligne, 15 000 moins 5 000, 10 000. Alors, prenez maintenant l'exercice sur Excel et prenez donc le temps pour le réaliser. Reprenez la vidéo si vous ne comprenez pas et nous allons ensuite le corriger. Donc, nous nous retrouvons pour l'exercice 1. Donc, ici, il s'agit d'un emprunt de 50 000 euros contracté auprès de la banque pour une durée de 5 ans à un taux de 10%. L'amortissement est constant. Donc, il est le même chaque année. Pareil. Donc, je vais commencer par calculer l'amortissement. Donc, pour le calculer, je prends le montant total de mon emprunt et je le divise par mon nombre d'années. Donc, ça fait 10 000. Alors, je vais essayer de grossir les chiffres parce qu'ils sont un peu petits. Et voilà. Et même, on va aussi les mettre en séparé. Donc, vous allez voir que Excel permet de séparer. Voilà. Et utilisateur. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup plus clair pour voir. Et donc, ici, l'amortissement sera le même
chaque année. Alors, combien on emprunte? Donc 50 000 euros. On va calculer le premier montant d'intérêt pour la première ligne. Donc 50 000 fois 5, non, 10%, pardon, ça fait 5 000. 5 000 euros d'intérêt. Bon, évidemment, ici, les taux d'intérêt actuellement sont beaucoup plus bas, je vous rassure, sur les marchés financiers. Ici, les taux de 10% étaient pour l'exemple de l'exercice. Alors, l'annuité, c'est l'intérêt plus l'amortissement. Aucun souci, ne vous inquiétez pas, si ça fait ça, c'est que la cellule était trop petite. La valeur restant, valeur nette, le montant que j'ai emprunté, moins les 10 000 euros que j'ai remboursés. Donc, comme en année 2, j'ai 40 000 euros de valeur nette. Ici, alors ensuite, j'automatiserai mes calculs. Pour l'instant, je fais la deuxième ligne pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, 40 000 fois 10%, 4 000. Annuité, 40 000 plus... Ah, voilà, je me suis trompé, vous l'avez vu. 4 000 plus 10 000, 14 000. Valeur nette restante, 40 000 moins 10 000, 30 000. Donc, 30 000, on part sur une base de 30 000. Alors, je vais recopier vers le bas. Normal qu'il me met 0. Ici, je vais faire fois. Et regardez. Bon, évidemment, il n'y a rien. Je vais le mettre 10% sur cette case. Et ensuite, on va mettre en gras. Voilà. Et ensuite, je vais figer ma cellule. Et donc, ça va utiliser toujours ma cellule C13 et ça va faire recopier vers le bas. Donc, si vous voulez progresser un petit peu sur Excel, vous pouvez le faire. Alors, c'est normal, ça met 0. Hein. Donc ici, si vous voyez, hein, il va utiliser toujours ma cellule C13 et donc automatiquement, il va automatiser mon calcul. Alors ici, on a C7. Alors là, je peux faire recopier vers le bas. Et ici, la même chose. Je vérifie, oui, c'est bien juste. Donc on a bien 0 à la fin, hein, c'est normal, tout remboursé. Alors si je fais un total, pareil, hein, Excel il peut me le calculer. Donc 15 000. Alors, on va mettre un petit peu plus gros, mettre en gras, et mettre en rouge. Voilà. Et donc vous voyez, on a versé à la banque 15 000 euros d'intérêt. On lui a remboursé 50 000, on lui a emprunté 50 000, c'est normal. Et 65 000, on lui a versé au total. Voilà donc pour la première partie de ce cours. J'espère que vous avez bien compris cette application et ce cours. N'hésitez pas à revoir la vidéo et je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt et peut-être pour la prochaine partie de ce cours.